Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Nous allons découvrir aujourd'hui un livre ancien qui contient un trésor, celui de décrire les étapes de la voie vers l'éveil en 13 chapitres versifiés. Ce livre s'appelle « Trouver le repos dans la nature de l'esprit » et a été écrit au XIVe siècle par Longchenpa, l'un des grands maîtres de l'école Nyingma du bouddhisme tibétain. Désormais traduit en français, ce livre, le premier d'une trilogie, donne les instructions progressives de la doctrine bouddhique. De premier abord facilement lisible, cet exposé est en réalité infiniment subtil et complexe. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec notre invitée Anne Benson, traductrice de l'ouvrage. Nous retrouvons notre invitée. Anne Benson, bonjour. Bonjour Sandrine. Alors, vous pratiquez le bouddhisme Vajrayana depuis votre jeunesse et vous avez eu pour maître Kangyu Rinpoche. Vous êtes toujours l'interprète de grands maîtres tibétains. Et puis vous contribuez à rendre accessibles en français les textes du patrimoine tibétain, des textes fondamentaux, grâce à votre travail de traductrice au sein du comité Padmakara qui est établi en Dordogne. Merci infiniment d'être avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Merci. Alors, tout d'abord, est-ce qu'on peut parler un petit peu de Longchenpa? Que sait-on de lui? Alors, Longchenpa, il est né en 1308, c'est-à-dire environ 100 ans après Saint François d'Assise, pour situer un petit peu. Et sa conception déjà et sa naissance ont été entourées de signes tout à fait merveilleux. C'est un enfant autodidacte. À 5 ans, il s'est appris à lire tout seul et à force de lire les sutras sur les marchés, à l'âge de 8 ans, il connaissait déjà les Prajnaparamita en 20 000 stances par cœur. Il a perdu ses parents jeunes. Il est rentré au monastère de Samye à l'âge de 11 ans. Et il dévorait toute la bibliothèque. Il avait des très bons maîtres aussi. Donc il a énormément étudié. Après, à 18 ans, il est parti vers Sangpo, qui était un des grands instituts monastiques d'études de l'époque. Et il est resté 7-8 ans avant de partir, dégoûté par le harcèlement que lui faisaient subir certains moines campants. Et donc, il est parti vivre dans des grottes et il a eu une vision qui disait qu'il fallait qu'il retrouve son maître racine, qui était Kumaraja, qui vivait sur les vastes steppes au nord de Samye, avec ses disciples. Ils vivaient dans des creux dans la terre, avec des trucs pour couper le vent, et ils changeaient de place tout le temps. Une vie extrêmement difficile. Il a passé 3 ans avec son maître, qu'il considérait comme son disciple prédestiné. Et après, il est parti, il a beaucoup vécu à Kanleteka. Il a écrit la plupart de ses 307 volumes, dont malheureusement beaucoup ont disparu. Donc il nous en reste quelques-uns qui sont tout à fait merveilleux. Et c'est toute la voie qui est exposée depuis les sutras jusqu'à la grande perfection dans ses ouvrages. Et donc c'est vraiment un érudit évident, un grand maître réalisé qui est une référence pour tous les maîtres et tous les pratiquants actuels. Oui. Alors, vous dites qu'il a laissé, heureusement, quelques livres qui nous sont parvenus, notamment la trilogie du repos. Oui. Qu'est-ce qu'il a voulu, dont vous avez donc traduit le premier tome, hein, oui. Qu'est-ce qu'il a voulu faire avec cette trilogie, enseigner le repos de l'esprit? C'est-à-dire que, comme Jigme Khyentse Rinpoche le dit dans sa préface, en fait, Longchenpa lui-même a expliqué dans le colophon de son livre qu'il était assez désespéré de voir que la doctrine, peu à peu, était devenue, je ne sais pas, le domaine des érudits. Donc tout le monde débattait, on discutait, etc. Mais on ne voyait plus où étaient les vrais êtres réalisés qui pratiquaient ces enseignements. Donc il a voulu remettre les enseignements à un niveau directement accessible pour les pratiquants, avec un fond extrêmement détaillé, comme vous l'avez dit, très subtil, d'analyse de l'esprit, etc. C'est toujours bien de se baser sur les pièces du puzzle, mais c'est quand même la transmission de maître à disciple qui fait que la réalisation va pouvoir s'épanouir. Et donc c'est surtout ça, c'est un livre qui est destiné surtout aux pratiquants. Et puis pour les autres qu'il aborde, déjà il y a la bénédiction de Longchenpa, mais c'est un livre de poésie. Bon, la poésie en français ne vaut pas du tout celle de Longchenpa, malheureusement, mais on peut piocher dedans et lire, et chaque stance est plein de sens.
Et on peut... Bon, le commentaire, il fait malheureusement 1000 pages. On n'a pas pu tout traduire. On a traduit quelques morceaux les plus qu'on a pensé qui pourraient intéresser nos lecteurs. Mais voilà, c'est un travail très profond. Alors pourquoi trouver le repos dans la nature de l'esprit? Ce texte, qui est donc nouvellement traduit, est-il considéré comme un lamrim? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un lamrim? Un lamrim, ça veut dire les étapes de la voie. Et donc on commence au début de la voie, c'est-à-dire se détourner du samsara, puisqu'on s'est donné pour but d'atteindre l'éveil. Donc il faut laisser le samsara derrière, il faut prendre les outils, le truc, faire sa valise, etc. Et il faut parcourir le chemin. Et donc ce chemin, ça fait tellement de siècles que ces grands êtres le parcours, le pratiquent. Ils ont vraiment trouvé la voie la plus rapide, la plus sûre. Et ils nous montrent les différentes étapes qui commencent par les sutras, le désintérêt du samsara, l'envie de s'éveiller, l'envie d'aider les êtres, le travail sur soi-même, se débarrasser de tous nos conditionnements karmiques et autres, approcher la nature de la vacuité, savoir comment se relier à cette nature très profonde de l'esprit, à la sagesse, etc., jusqu'à la grande perfection. Alors c'est un texte, on l'a dit, qui date du XIVe siècle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équivalent peut-être dans la littérature européenne à la même époque. Est-ce que c'était difficile à traduire? Quelles sont les caractéristiques de ce texte? Alors merveilleusement, non, pas difficile à traduire parce que ça fait le deuxième lamrim que je traduis. J'avais fait l'essence de la sagesse primordiale il y a 15-20 ans. Et de Guru Padmasambhava au 8e siècle et Longchenpa au 13e siècle, c'est le même langage. Le langage n'a pas littéraire, écrit en tibet, n'a pas changé. Donc on peut le lire jusqu'au maître actuel, c'est le même, le langage du Dharma est le même. Donc ça, pour les traducteurs, c'est formidable. Bon, il y a des petites différences de style, etc., mais c'est extrêmement clair, facile, le sujet est difficile, mais la traduction en elle-même, surtout des stances racines, n'était pas si difficile, surtout que j'avais le travail de pionnier fait par mes co-traducteurs, Helena Blankleder et Woolston Fletcher, qui m'ont beaucoup torturé pour que le français soit cohérent par rapport à la traduction anglaise et au tibétain. On l'a refait ligne par ligne avec Helena. Je l'en remercie. Et donc, c'est un travail... passionnant. Quel est le chapitre qui vous a le plus inspiré, peut-être à partir duquel vous avez eu envie de traduire tout l'ouvrage? Non, c'est tout. C'est surtout quand j'ai lu la traduction anglaise de Woolston, qui lui est très poète. J'ai été tellement inspirée. J'ai dit, mais il faut connaître ça en français. Et j'ai demandé la permission à mes maîtres, et ils ont dit oui. Et la Kensei Foundation a bien voulu nous sponsoriser, je les remercie aussi. Et... tout le livre est inspirant pour moi. Bien sûr, il y a des chapitres que je trouve formidables. Ce que j'aime beaucoup chez Longchenpa, c'est les descriptions des 6 mondes, les résultats karmiques. Il explique ça de façon tout à fait étonnante. Alors justement, on va peut-être s'intéresser aux lois karmiques, les causes et les effets, oui. Parce que effectivement, il parle des actes positifs et des actes négatifs, c'est ça? Alors ces actes positifs et négatifs, c'est pas le bouddhisme qui les a inventés. Toute société humaine les connaît. C'est un peu les règles du vivre ensemble. Donc il y en a 10 négatifs et le contraire. C'est même pas le contraire, c'est juste s'abstenir de faire les actes négatifs, c'est déjà un acte positif. Donc par exemple tuer, voler et méconduite sexuelle pour le corps, etc. Le simple fait de s'abstenir de tuer, même sans sauver la vie, c'est déjà un acte positif. Donc ça, je trouve ça intéressant. Et puis après, il détaille les différents effets karmiques que chaque acte va avoir. Et un notamment qui m'intéresse beaucoup, c'est quand même ce qu'on appelle l'effet dominant, qui aura une influence sur l'environnement et le monde extérieur dans lequel on vit. Alors, je vais vous lire un tout petit passage. Par exemple, les 4 actes négatifs de la parole, c'est mentir, calomnier, parler durement et parler pour ne rien dire. D'accord. Alors, l'effet, bon, il y a 4 effets, mais l'effet dominant, c'est mentir a pour fruit un environnement inhospitalier, effrayant, où la prospérité est précaire et la tromperie légion. Calomnier fait naître dans des régions rudes et hostiles d'accès difficile, au relief escarpé, entaillé de ravins profonds, de précipices et d'étroits défilés. Parler durement, ça fait renaître dans des terres arides et rocailleuses, couvertes de ronces aux arbres déracinés,
dans des régions poussiéreuses, sales et saumâtres, aux fruits mauvais et durs, à l'atmosphère malsaine. Bavarder inutilement et renaître dans des pays où les fruits restent verts, où les saisons sont déréglées, où il faut sans cesse migrer, car tout y est instable. C'est étonnant quand même. Alors, voilà. Bon, il y a aussi tout un tas de chapitres sur les niveaux de conscience que j'ai trouvé passionnants. Et sur notre perception du monde et comment le monde, il est tel qu'on le perçoit. C'est pas un monde extérieur tel qu'il est. Enfin, voilà, il y a beaucoup de... Oui, il y a énormément de chapitres certainement qui sont extrêmement intéressants. Juste pour revenir sur la loi karmique, il est dit que donc pour les côtés positifs des actes, l'accumulation de mérite ne fait pas pour autant un Bouddha. Non, c'est pas suffisant. Ça vous fera renaître dans un environnement agréable, ça vous fera des conditions favorables. C'est pas ça qui fait de vous un Bouddha. Il faut la sagesse. Il faut nettoyer tout ce qui nous empêche de voir notre nature de Bouddha et laisser, que l'attachement à l'ego laisse de la place à la sagesse naturelle. Est-ce que la sagesse naturelle, c'est ce que Longchenpa décrit peut-être dans son chapitre intitulé « L'esprit d'éveil » ? Alors, dans ce livre-là, l'esprit d'éveil est seulement abordé dans ce chapitre-là au niveau relatif. L'aspect absolu de l'esprit d'éveil, qui est la sagesse, la vacuité, etc., est abordé dans le chapitre sur la vue. Et c'est très profond. Et moi, je trouve que ce parcours de la voie avec Longchenpa, c'est comme toutes les pièces d'un puzzle dont on a besoin. C'est bien de comprendre, mais la compréhension intellectuelle ne suffit pas. C'est là où il faut ensuite un maître pour nous montrer que comprendre tout ça et réaliser ça, c'est possible. Donc, on ne peut pas se passer de la présence et de l'appui sur un maître authentique. Est-ce que, selon vous, c'est un livre qui est accessible à tout le monde ? Ça dépend à quel niveau. Pour les pratiquants bouddhistes, c'est indispensable, à mon avis. Pour les gens qui abordent le bouddhisme pour la première fois ou autre, c'est un livre de poésie. Il faut piocher, il faut lire, il faut s'inspirer. Et petit à petit, voir ce qui peut vous parler. Je pense que ça peut parler à tout le monde. Merci infiniment, Anne Benson, d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Merci, Sandrine. Avant de nous quitter, voici quelques propositions de livres en rapport avec le thème de l'émission. Trouver le repos dans la nature de l'esprit de Longchenpa, traduit et publié par Padmakara. C'est donc le livre dont nous avons parlé aujourd'hui avec notre invitée Anne Benson, qui fait partie du comité de traduction. 8 siècles nous séparent de cet écrit et pourtant il énonce en vers, de façon presque contemporaine, les étapes de la voie vers l'éveil. Les instructions sont claires et progressives, incitant à se mettre sur le chemin de la voie. L'essence de la sagesse primordiale de Padmasambhava, édition Padmakara. Il s'agit des instructions laissées au 8e siècle par l'un des fondateurs du bouddhisme tibétain à propos des étapes du cheminement vers l'éveil. Redécouvertes au 19e siècle après avoir été cachées, ces instructions cruciales s'accompagnent ici du commentaire éclairé de Jamgon Lodrö Tayé. Le cœur intelligent, manuel pour vivre en compassion de Dzigar Kangtrul, chez Nil Édition. Pour remédier à nos souffrances, le maître tibétain suggère de s'entraîner à éveiller la compassion qui est enfouie en chacun de nous. Ce serait sans doute la clé pour un monde bienfaisant, débarrassé de nos nombrilismes. Et puis, la revue Sagesse bouddhiste Le Mag du printemps 2025 vient de sortir. Elle est consacrée au féminin dans le bouddhisme. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci à tous de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur la plateforme de France.tv. Excellent dimanche à tous et bonne semaine. Merci.